Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse se retrouver sur Un cœur pour connaître. Je vais juste fermer mon portable, voilà. Si encore une fois ces vidéos, ces partages que je me propose de vous faire vous intéressent, merci de faire partager la chaîne, merci de taper sur vous abonner. Et si vous souhaitez, encore une fois avec joie, participer à des dons, je vous en remercie. Je vais parler d'un sujet qui touche tout le monde aujourd'hui, c'est le sujet de notre mémoire. La mémoire, c'est comme une boîte noire dans un avion. Elle a tout enregistré. Et il y a des fois des choses qui vont ressurgir dans notre vie face aux événements, aux relations qu'on peut avoir, aux épreuves, mais qu'en vérité, ils vont prendre une dimension incroyable parce qu'en vérité, elles viennent d'un passé. Nous allons essayer donc d'aborder ce sujet petit à petit, qui est délicat, qui est important, parce qu'il touche véritablement la personne humaine. Partons déjà dans l'évangile de Saint Luc. Luc nous dit quelque chose d'incroyable. En tout cas, il nous dit ce que Jésus dit. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit, il en donna à ses disciples, et il a dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Luc 22, 19, pardon. Faites ceci en mémoire de moi. Nous savons que lorsque nous avons vécu un événement du passé et que nous faisons mémoire de cet événement du passé, nous le rendons présent. C'est pour cela que ça crée chez nous des émotions intérieures. Donc, le Christ nous propose concrètement de faire mémoire de lui, c'est-à-dire de l'intérioriser à l'intérieur de nous, pour qu'il puisse avoir un impact au niveau de notre psychologie, de nos émotions. Alors on va dire, oui, mais nous, on n'a pas vécu concrètement cette expérience-là au niveau de la sensibilité. C'est pas comme quelqu'un qui va vivre des choses dans son passé et que son corps, sa sensibilité, sa psychologie l'a vécu. C'est vrai. Mais au niveau spirituel, il n'y a pas un temps passé et un temps futur. Au niveau spirituel, tout est présent. Donc on peut rendre véritablement présent. Faites ceci en mémoire de moi, même si moi, j'y étais pas corporellement, physiquement, psychologiquement, et j'allais dire sensiblement, bien évidemment. Donc c'est rendre présent dans notre mémoire. Rendre présent dans notre mémoire. En fait, au niveau de l'être humain, on pourrait dire qu'il y a deux réalités. Une réalité adulte, quand il grandit, donc il va être confronté comme un adulte au travail, aux relations, aux événements, aux épreuves. Il peut y avoir des grandes épreuves, malheureusement, que Dieu nous en préserve. La perte d'un enfant, la perte d'une personne que l'on aime énormément. Donc, de manière objective, cette épreuve, elle est douloureuse. Et puis, il y a en nous ce que j'appelle le petit enfant intérieur, ce qu'il a vécu dans son passé. Donc, le petit enfant intérieur est donc antérieur. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que on va vivre des fois des petites contrariétés au niveau des événements, des relations, du travail, un train qui n'arrive pas à l'heure. Chacun vit ses contrariétés de tous les jours, des choses qu'on a programmées et qui ne se passent pas au niveau des vacances, autre, peu importe, d'accord? Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ça peut prendre une dimension incroyable. Comment ça se fait? Parce que ça se fait tout simplement parce que l'adulte est en face de cet événement, mais il y a notre enfant intérieur qui est en face aussi de cet événement et qui se réveille. Et donc en fait, en fonction comment on va vivre les choses, c'est ce qui va donner une ampleur ou pas. Ce que l'on vit est lié à la résonance que cela fait dans mon enfant intérieur. C'est en fonction de cette résonance-là que la personne va pouvoir vivre des événements qui sont a priori pas trop importants et ça va prendre une ampleur incroyable. Chacun d'entre nous est comme ça, bien évidemment. Saint Jean de la Croix lui parlera de la purification de la mémoire dans ses livres. Aujourd'hui, on parlerait de la guérison de la mémoire. Qu'est-ce qu'une guérison? Faites ceci en mémoire de moi.
Qu'est-ce que la finalité en vérité ou la spécificité intrinsèque du christianisme? Est-ce que c'est uniquement guérir la personne et caresser la même, c'est-à-dire un être humain comme tout le monde, qui va pratiquer une religion, pardon? Non. Guérir pour le christianisme, fondamentalement, comme le dira saint Paul, c'est pour ça que saint Paul ne parle pas de guérison de la personne ou de guérison intérieure. C'est quoi? Du passé du vieil homme au nouvel homme. Pourquoi? Réfléchissons bien. Qu'est-ce qui produit tous ces traumatismes? On en parlera dans d'autres vidéos. Qu'est-ce qui produit tous ces traumatismes-là? Fondamentalement, quelle en est la cause première? Comme on voit ça en philosophie. Vous voyez, la philosophie, elle aide. Qu'est-ce que la cause première de tout cela? Mes parents? Très bien. Parce que, comme diront les psychiatres, psychologues, il y a eu des problèmes avec ton papa, ta maman, ou les relations entre les deux, ou ils ne vous ont pas donné d'amour, pas d'affection, ils ne vous ont pas mis en valeur, ou bien se sont disputés. Très bien, ok. Mais ce n'est pas la cause première, toute première. La cause première, pourquoi mes parents se seraient comportés de cette façon-là? Pourquoi vos parents se seraient comportés de cette façon-là? Remontons les premières causes. Et la première cause, c'est bien le péché originel. Parce que si Adam n'avait pas fauté, on ne serait pas sorti de cette conscience naturelle de Dieu. On serait resté au Gan Éden, dans le jardin en Éden. On n'aurait pas eu tous ces traumatismes, toute cette mémoire qui n'est pas bonne, tout ce que nos antécédents ont pu faire ou fait. Donc vous voyez bien qu'il y a bien une transmission. Il y a bien une transmission de génération en génération. Donc, en vérité, la véritable guérison, ce n'est pas simplement de guérir, comme on peut guérir, et même d'autres vont guérir aussi. Il n'y a pas besoin d'être chrétien, quelqu'un qui serait totalement dans la drogue ou l'alcoolisme, ou qui serait totalement dans une addiction à des choses qui sont néfastes, il peut très bien guérir sans passer par le spirituel. Il peut très bien guérir sans passer par ce qu'on appelle aujourd'hui les guérisons intérieures, ou les guérisons spirituelles qui se font au sein de l'Église catholique et que je respecte. D'autres personnes vont pouvoir guérir autrement. Mais la finalité, c'est pas ça. C'est de passer du vieil homme au nouvel homme. Donc c'est le vieil homme qui est malade. C'est le vieil homme qui a ses maux, MAUX. C'est pas le nouvel homme. Le nouvel homme, lui, il a jamais de maux, MAUX. Il a jamais de problème. Pourquoi il n'a jamais de problème, le nouvel homme, en nous? Parce qu'il vient de Dieu. Dieu n'a pas de problème. Comme dira saint Jean dans ses épîtres, vous pouvez aller voir, maintenant vous pouvez taper sur internet un moteur de recherche, vous êtes enfant de Dieu, tapez sur un moteur de recherche enfant de Dieu, voilà, et vous l'êtes réellement. Saint Jean dira, vous êtes né de Dieu, c'est une naissance. Donc, puisque la personne elle est née de Dieu, Dieu n'a pas des mots, MAUX, cette semence divine elle est en lui, cette semence divine qui est en nous, elle n'a pas de problème. Elle n'a pas de passé, elle n'a pas de futur, elle est dans un présent éternel, puisque Dieu est dans un présent éternel. Quel est alors le problème en nous? Le vieil homme. C'est lui qui doit passer du vieil homme au nouvel homme. Et puis des fois, le Créateur, des fois Jésus, ne permet pas de guérir. Alors comment on fait? On verra ça des prochaines fois où l'Isabelle de la Trinité nous dira qu'il n'y a rien qui doit nous empêcher d'aller vers lui. Rien. Nous empêcher. Même nos blessures, notre chose, rien ne doit nous empêcher d'aller vers lui. Mais c'est extrêmement intéressant de reméditer sur cela, de prendre bien conscience de cela. Les mots MAUX de notre mémoire viennent de notre vieil homme. Et nous devons passer du vieil homme au nouvel homme. Pas par nous-mêmes, bien évidemment. Et que le nouvel homme, l'enfant de Dieu, lui, il n'a pas de mots MAUX. C'est ça la véritable guérison. Ce n'est pas simplement de ne plus être être accroché, être dépendant d'une drogue. Ce n'est pas la véritable guérison. La véritable guérison, comme dit saint Paul, et c'est basé sur les Écritures, c'est du vieil homme au nouvel homme. Comme dira le prologue de saint Jean, à tout celui qui l'accueille, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce n'est pas d'un vouloir charnel, ce n'est pas d'un vouloir d'homme, ce n'est pas... Non, donc c'est une réalité. Enfant de Dieu. Et cette réalité en nous d'enfant de Dieu, encore une fois,
n'a pas de mot Emmaüs. Mais nous avons aussi notre vieil homme. Et c'est pour ça que nous devons recevoir véritablement, faire mémoire toujours plus, avoir cette conscience de faire mémoire, de faire, excusez-moi l'expression, de faire rentrer à l'intérieur de nous, lorsqu'on fait mémoire, le Verbe de Dieu, parce que Dieu, encore une fois, il est au-delà du temps, et donc même moi, si j'y étais pas, spirituellement, ça fonctionne. D'ailleurs, Saint Paul le dira, et je m'arrêterai là. Saint Paul le dira. Où est-ce que Saint Paul le dit? Parce que Saint Paul est dans sa théologie mystique juive, et donc il le dira, bien évidemment. Où est-ce que Saint Paul le dit, que même si j'étais pas là, je suis quand même là dans la pensée de Dieu, de toute façon, donc il y a quelque chose qui existe. Saint Paul dira dans l'épître aux Éphésiens, la première épître aux Éphésiens, le premier chapitre, il le dira clairement. Vous avez été élus en Christ avant la fondation du monde. Comment je peux être élu dans la pensée de Dieu? Et être élu dans la pensée de Dieu, c'est déjà un acte divin. Dieu, son essence et son existence, c'est la même chose. C'est pas séparé. Donc le fait que je sois élu dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde, il y a quelque chose qui existe de moi en lui. Donc même si j'étais pas là-bas, ou même si vous n'étiez pas là-bas, corporellement, physiquement, sensiblement, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Parce qu'on a été élu en lui avant la création du monde. Lorsqu'on fait mémoire de lui, on le rend réellement présent à l'intérieur de nous. Donc deux choses importantes. Un, au niveau spirituel, au niveau divin, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. C'est un présent éternel. Il est au-delà de mon passé à moi. Et deux, j'étais dans sa pensée avant même que le monde existe. Donc il y avait quelque chose de moi là-bas. C'est la raison pour laquelle, lorsque je vis, lorsque je prends conscience, faites ceci en mémoire de moi, je fais rentrer le Verbe de Dieu à l'intérieur de ma mémoire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, ce partage vous a plu, vous pouvez mettre vos commentaires respectueusement et vous pouvez avec joie partager. Que Dieu vous bénisse.